Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous sommes toujours dans notre série de messages sur la justice de Dieu. Et nous abordons ce matin la deuxième partie de notre message de la semaine dernière que j'ai intitulé Courage, Dieu vous rendra justice, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la semaine dernière, nous avons vu que pendant toute sa vie terrestre, Jésus a vécu sous la menace de la famille Hérode à cause de son étoile de roi qui brillait dès sa naissance et qui brille encore aujourd'hui, mes chers amis internautes. Hérode le Grand a voulu tuer Jésus en massacrant des enfants innocents de moins de 2 ans, mais Jésus a survécu à ce massacre parce que Marie et Joseph se sont réfugiés en Égypte avec le petit enfant Jésus, mes bien-aimés, par obéissance à Dieu. À son retour en Israël, après la mort du roi Hérode le Grand, Jésus n'échappera pas à son fils Hérode Antipas qui le crucifiera. Mais la bonne nouvelle, mes bien-aimés, est que Dieu a encore rendu justice à Jésus-Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, mes chers amis internautes, d'après Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 21. Frères et sœurs, toujours dans sa justice, Dieu a souverainement élevé Jésus au titre de Seigneur pour l'éternité. Mes chers amis internautes, d'après Philippiens chapitre 2, versets 8 à 11, Jésus-Christ est Seigneur. C'est son titre pour l'éternité. Et Jésus reviendra comme roi pour juger le monde, mes chers amis internautes. Les Hérodes et compagnie qui ne voulaient pas entendre que Jésus est roi sont confondus parce qu'ils n'ont pas pu éteindre cette étoile de roi qui brillait et qui brille encore aujourd'hui, mes chers amis internautes. Jésus a dit en Apocalypse chapitre 22, verset 16 que « Je suis l'étoile brillante du matin » et au verset 20 « Oui, je viens bientôt » et ce, au titre de la justice de Dieu, mes bien-aimés, pour juger le monde cette fois-ci, mes chers amis internautes. Si vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous échapperez, mes bien-aimés, à la justice de Dieu. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, personne n'a pu éteindre ou voler l'étoile de Jésus parce que Dieu lui a rendu justice. Et Dieu rend encore justice, mes bien-aimés, aujourd'hui à ses élus qui crient à lui nuit et jour, mes chers amis. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec les agissements du roi Hérode Agrippa Ier contre les apôtres de Jésus-Christ et contre l'église de Jérusalem. Nous allons voir comment Dieu a rendu justice à ses serviteurs et à son église. Notre texte de base, mes bien-aimés, est dans Actes chapitre 12. Ainsi donc, 2 points seront abordés dans ce message, comme affiché à l'écran, mes chers amis internautes. Le premier point sera les agissements du roi Hérode Agrippa contre les apôtres et contre l'église de Jérusalem. Et le deuxième et dernier point sera Dieu rend justice aux apôtres et à son église. Point numéro 1, les agissements de Hérode Agrippa Ier contre les apôtres et l'église de Jérusalem. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, après le règne d'Hérode Antipas qui a fait décapiter Jean le Baptiste et crucifier Jésus, ce fut le tour d'Hérode Agrippa Ier, le petit-fils d'Hérode le Grand, de persécuter cette fois-ci les apôtres et l'église du Seigneur. La Bible déclare en Actes chapitre 12, versets 1 à 5 que vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Voilà, mes bien-aimés, les agissements d'Hérode Agrippa contre
contre les apôtres et contre l'église de Jérusalem. Frères et sœurs, ce récit nous apprend que l'apôtre Jacques a été tué par l'épée. Dans la loi de l'époque, la mort par épée était le moyen d'exécution réservé à des personnes qui incitaient les gens à suivre des faux dieux, mes chers amis internautes. D'après Deutéronome chapitre 13, versets 12 à 15. Cette loi a été injustement appliquée à Jacques qui a finalement bu la même coupe de fausses accusations d'injustice que son maître Jésus, mes chers amis internautes. Dans sa souveraineté, Dieu a laissé faire et l'apôtre Jacques est rentré à la maison, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, Dieu est souverain. L'Ecclésiaste dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. D'après Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. C'est pourquoi, lorsque le temps de Jacques était arrivé, Dieu a permis que son pèlerinage sur cette terre prenne fin, mes chers amis internautes. Et l'église de Jérusalem n'a pas blâmé Dieu, mais a continué de persévérer dans la prière, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que votre famille traverse actuellement une épreuve semblable à celle de Jacques. Je parle avec beaucoup de respect, mes chers amis internautes. Acceptez la souveraineté de Dieu et prenez courage en persévérant dans la prière, comme l'église de Jérusalem. Rappelez-vous que rien n'est impossible à Dieu, mes chers amis internautes. Ce qui est irréversible, Dieu peut le rendre réversible en changeant la situation, mes chers amis internautes. Dieu vous rendra justice et vous témoignerez, mes chers amis internautes, de sa grandeur autour de vous. Frères et sœurs, voyant que l'exécution de Jacques a plu aux Juifs, dans la foulée, le roi Agrippa Ier fit encore arrêter Pierre dans l'intention de le faire comparaître devant un peuple assoiffé de faire périr les disciples de Jésus. Et l'Église ne cessait d'adresser pour Pierre des prières à Dieu. Mon frère, ma soeur, face à ces persécutions, des hommes et des femmes comme vous et moi se sont mis à prier, tout simplement, mes chers amis internautes. Ces hommes et ces femmes n'ont pas blâmé Dieu, n'ont pas critiqué Dieu pour la mort de Jacques. Bien au contraire, ils ont accepté la souveraineté de Dieu dans cette affaire et se sont mis à s'encourager mutuellement, à persévérer dans la prière et dans la patience à l'égard de Dieu. C'est probablement à cette époque que Jacques, le frère du Seigneur, a écrit son épître à ses contemporains dispersés partout dans le monde à cause de la persécution, en leur disant en Jacques chapitre 1 verset 2 à 4 que: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Et au verset 12, Jacques dit ceci: heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Fin de citation de Jacques, mes bien-aimés. Jacques met l'accent dans son discours ici sur la patience à l'égard de la justice de Dieu qui relève de la souveraineté de Dieu et de Dieu seul, mes chers amis internautes. C'est Dieu qui détermine le temps, mes bien-aimés dans le Seigneur, de sa justice. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous subissez actuellement une injustice flagrante accompagnée de diverses épreuves qui vous font souffrir. La solution, mes bien-aimés, est dans la prière et dans la patience à l'égard de Dieu, mes chers amis internautes. C'est ce que l'église de Jérusalem a fait pour Pierre. Ils étaient patients dans la prière, comme la Bible déclare en Romains chapitre 12, verset 12 que soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, déclare l'auteur de l'épître aux Hébreux, mes chers amis internautes, d'après Hébreux chapitre 6, verset 10. C'est ainsi que Dieu n'a pas oublié son serviteur Pierre en prison en le délivrant miraculeusement et spectaculairement de la main d'Hérode Agrippa Ier. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième et dernier point de ce message, mes chers amis internautes. Point numéro 2, Dieu rend justice aux apôtres et à l'église de Jérusalem. Frères et sœurs, mes chers amis internautes,
Jésus a dit en Matthieu chapitre 16 verset 18 que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son église. C'est ainsi que Jésus a rendu justice à son église et à ses apôtres. La Bible déclare en Actes chapitre 12 verset 6 à 11 que la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Le repos de la foi, mes chers amis internautes, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison, mes chers amis internautes. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Mes chers amis internautes, il y a de tout à coup dans la vie chrétienne. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau. » L'ange prend ici encore, mes bien-aimés, les conditions météo dehors, mes chers amis internautes. Alors qu'il était en prison, Dieu était en train de prendre soin de lui, même à l'extérieur de cette prison. Dieu envisage ce qui va lui arriver et Dieu voudrait qu'il sorte, mes bien-aimés, avec son manteau. Mon frère, ma soeur, là où vous êtes peut-être dans le noir, Dieu est en train de préparer votre sortie aussi. Et l'ange dit à Pierre, suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même avec le Seigneur. Même des portes en fer deviennent comme des portes automatiques qui s'ouvrent toutes seules, mes chers amis internautes. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, la clé de voûte de cette libération spectaculaire est la prière. Dieu a entendu les prières de l'église de Jérusalem et a délivré miraculeusement son serviteur Pierre. Fort de cette expérience, Pierre dira dans son épître en 1 Pierre chapitre 3 verset 12 à 15 que les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal, mes bien-aimés, et qui vous maltraitera si vous êtes pour le bien, déclare Pierre. D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Autrement dit, Pierre est en train de dire que face à ceux qui tordent vos droits, n'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Fin de citation de Pierre. Mon frère, ma soeur, face à l'injustice, Pierre nous encourage à prier car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Aussi, Pierre nous encourage à sanctifier dans nos cœurs le Seigneur Jésus qui est toujours prêt à nous défendre devant quiconque tenterait de tordre nos droits, mes chers amis internautes. C'est ce que l'église de Jérusalem a fait et a obtenu la libération de Pierre. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'injustice fait partie du monde des ténèbres. Et face à l'injustice, la solution est Jésus. Jésus est la lumière du monde. Et celui qui marche avec Jésus ne marchera pas dans les ténèbres, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus est cette lumière qui jaillit brusquement comme dans cette prison de Pierre pour repousser les ténèbres. C'est alors que viendra la délivrance spectaculaire comme celle de Pierre. C'est pourquoi, mes bien-aimés, face à l'injustice, nous devons prier sans cesse et nous remettre à la justice du Très-Haut, à la justice de Dieu, comme l'église de Jérusalem a fait. La prière, mes bien-aimés, ouvre la porte à Dieu de nous rendre justice, alors que la haine, la rancœur, la vengeance nous enfoncent dans le mal et ferme la porte
à la justice de Dieu. C'est pourquoi il est écrit en Romains chapitre 12 verset 19 que ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mes chers amis internautes, ne cherchez pas à vous venger vous-même. Ne vous mettez pas non plus en colère parce que la colère ouvre la porte au diable, mes chers amis internautes. Remettez-vous à la justice de Dieu et vous verrez la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, la famille Hérode était très remontée ou encore en colère contre Jésus et contre ses disciples. C'est pourquoi, malgré cette délivrance spectaculaire, la Bible déclare en Actes chapitre 12, verset 19 que Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. C'est là que Dieu lui donnera l'offrande définitive qui correspond à ses agissements contre l'Église du Seigneur et contre ses apôtres. La Bible déclare en Actes chapitre 12, versets 20 à 24 que or, Hérode était en conflit avec les habitants de Tyr et de Sidon. Ceux-ci décidèrent ensuite de lui envoyer une délégation. Après s'être assurés de l'appui de Blastus, son conseiller, ils demandèrent la paix, car leur pays était économiquement dépendant de celui du roi Hérode. Au jour fixé, mes bien-aimés, Hérode, revêtu de ses vêtements royaux, prit place sur son trône et leur adressa un discours en public. Le peuple se mit à crier. Ce n'est plus un homme qui parle, c'est la voix d'un petit Dieu. Au même instant, un ange du Seigneur vint le frapper parce qu'il n'avait pas rendu à Dieu l'honneur qui lui est dû. Dévoré par les vers, il expira, ou encore, il mourut rongé par des vers intestinaux. Mais la parole de Dieu se répandit de plus en plus dans cette région du monde. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Hérode Agrippa était un roi pervers. Il était en conflit avec l'église du Seigneur et aussi avec les villes de Tyr et de Sidon à l'égard desquelles il avait envisagé un blocus économique. Hérode avait en effet décidé d'arrêter les exportations de blé au moment même où toute la région était frappée, mais bien aimé, par la famine. Quelle méchanceté, mes chers amis internautes. Et de plus, il était en conflit avec l'église parce qu'il était à la recherche de Pierre, mais bien aimé, pour qui l'église de Jérusalem ne cessait d'adresser à Dieu des prières, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est que Dieu a mis fin à ses agissements dans la région en le frappant de mort. Hérode Agrippa Ier était mort, rongé de vers intestinaux, parce qu'il n'avait pas rendu à Dieu l'honneur qui lui est dû. Et la parole de Dieu se répandait toujours dans cette région du monde jusqu'à nous atteindre aujourd'hui, mes chers amis internautes. Voilà la justice de Dieu. Mon frère, ma soeur, personne ne peut s'opposer éternellement à l'œuvre de Dieu. 3 générations de la famille d'Hérode n'ont pas réussi à détruire l'œuvre de Dieu. L'évangile de Jésus-Christ continue encore aujourd'hui d'avancer malgré les Hérodes ou les personnes méchantes qui s'opposent à l'œuvre de Dieu autour de nous, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que votre activité principale ou votre gagne-pain est de vous opposer à l'œuvre de Dieu par des agissements quelconques contre les serviteurs de Dieu, contre l'église de Jésus-Christ, mes bien-aimés. Ce message est un excellent avertissement du Seigneur visant à vous aider à changer de direction aujourd'hui même et non demain avant qu'il ne soit trop tard pour vous, comme pour le roi Hérode Agrippa, mort rongé de vers intestinaux. Mon frère, ma soeur, en tant qu'enfant de Dieu, écoutez ceci, vous avez une étoile brillante en vous qui attire les agissements du diable contre vous. C'est pourquoi le diable s'agite constamment contre vous à travers des persécutions dans votre famille, dans votre lieu de travail ou même dans votre pays, mes chers amis. Ces agissements visent d'abord à vous éloigner de Dieu et ensuite à vous voler, vous tuer ou vous détruire si vous n'êtes pas dans la présence de Dieu. Amis chrétiens, résistez au diable en continuant de marcher avec Jésus, comme les premiers disciples de Jésus ont résisté à la famille Hérode en continuant l'œuvre à laquelle
Ils ont été appelés par le Seigneur malgré les persécutions des Hérodes. Et Dieu leur a aussi rendu justice comme il a rendu justice à Jésus. De la même manière, mes bien-aimés, Dieu vous rendra aussi justice. Ainsi, mes bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur, d'après 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Mon frère, ma soeur, notre amour, notre travail dans le Seigneur ne sera pas vain. Il y aura une récompense pour ceux qui auront persévéré, mes bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'à la fin. En conclusion de notre message de ce matin, mon frère, ma soeur, dans cette série de messages sur la justice de Dieu, nous avons vu que 3 générations de rois d'une même famille n'ont pas réussi à arrêter l'œuvre de Dieu. D'Hérode le Grand à Hérode Agrippa, en passant par Hérode Antipas, celui qui a crucifié Jésus et qui a même fait décapiter Jean le Baptiste, l'œuvre de Dieu a continué et l'évangile s'est répandu dans le monde parce que Dieu a rendu justice à Jésus et à ses disciples. Aujourd'hui encore, Dieu rend justice et rendra encore et encore justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, dans sa parabole de la veuve et du juge inique, visant à encourager ses disciples à prier sans cesse face à l'injustice, Jésus a posé une question en disant: Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Et Jésus a répondu à sa propre question en disant: je vous le dis, il leur fera promptement justice. On lit ce récit dans Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Mon frère, ma soeur, Dieu vous fera promptement justice parce qu'il est juste dans toutes ses voies et près de tous ceux qui l'invoquent, mes bien-aimés, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. D'après Somme chapitre 145, versets 17 à 18. Les apôtres et l'église de Jérusalem persécutés ont invoqué Dieu avec sincérité et Dieu a entendu leurs prières en libérant Pierre et en mettant fin aux agissements du roi Hérode Agrippa Ier. Ce qui est un excellent message pour tous ceux qui utilisent leur position sociale pour tenter d'enfreindre ou d'empêcher l'œuvre de Dieu, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous subissez actuellement une injustice flagrante qui vous fait souffrir. Courage, Dieu vous rendra justice comme il a rendu justice à Jésus et à ses disciples. Pour cela, priez sans cesse comme Jésus nous le recommande. Enfin, gardez à l'esprit cette déclaration de Pierre qui dit en 1 Pierre chapitre 3 verset 12 à 15 que les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. N'ayez d'eux aucune crainte, c'est-à-dire n'ayez pas peur de ceux qui font le mal et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur qui est toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque tenterait de tordre vos doigts, mes chers amis internautes. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Prière que je proclame dans Jude chapitre 1, versets 24 à 25, où il est écrit ceci. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa justice irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.